Je suis Johanna Müller, je suis présidente de la CPTS Au fil des rivières, sur le territoire de la communauté de communes de Haguenau, Pays Rhénan et Basse-Zorn. Et nous sommes là ce soir avec Dr Alain Grafcio. Bonsoir Johanna, merci d'être là ce soir. Je suis Alain Grafthio, chirurgien de la main à la clinique Saint-François, installé depuis 30 ans. Les blessures par feu d'artifice explosent chaque fin d'année et nous sommes là en période avant les fêtes. Euh, Qu'est-ce qui fait que ces blessures sont si graves? Poum! Mais voilà, c'est ça. Poum! C'est l'effet de blast, c'est l'explosion. Et c'est ça qui rend les plaies graves en fait. Puisqu'en fait, toutes les plaies par pétard sont des plaies soit par brûlure, soit par blast. Et lorsque les gens tiennent le pétard dans la main en attendant qu'il explose et qu'ils oublient de le lâcher, eh bien, si vous voulez, ça donne des lésions qui sont très destructrices au niveau de la main, avec souvent des reconstructions qui sont possibles, mais avec des séquelles qui sont définitives. Et c'est dommage d'en arriver là pour un moment festif qui, normalement, devrait bien se terminer et qui parfois se termine très mal. Tout en sachant d'ailleurs que, il n'y a pas que la main, il y a également les blessures au niveau des yeux et tous les ans malheureusement il y a des morts avec, des accidents par pétard ou par, engin pyrotechnique, quel qu'il soit. À partir du moment où vous avez un blast, vous aurez des lésions. Et il faut également ajouter que la période, du Nouvel An est une période dangereuse en Alsace, ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'en France, les blessures par pétard se retrouvent essentiellement lors du 14 juillet, alors que chez nous, en Alsace, on les trouve plutôt pour le Nouvel An. Alors pourquoi pour le Nouvel An? Simplement parce que ça remonte à l'histoire ancienne, puisqu'au Moyen Âge, et bien dans la vallée du Rhin, donc ça va pratiquement de la Hollande jusqu'à la Suisse. Il y avait une coutume qui, pour chasser les mauvais esprits, consistait à faire du bruit. Et faire du bruit, c'était de faire sauter des pétards avant l'heure. Cette tradition a perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque à l'heure actuelle, bah, il y a encore tous les Nouvel An des pétards. Ces pétards, quand ils sont bien utilisés, ne posent pas de problème. Le problème est que souvent, à ces périodes-là, eh bien, les gens ont trop bu, ils veulent faire les imbéciles, et c'est à ce moment-là où ça se termine mal, en général chez nous. Et poum! Quel serait ton message de prévention à ce sujet pour diminuer le nombre de blessures et d'arriver chez SOS Main? Bah, je crois qu'il faut garder quand même cette tradition, parce que c'est une tradition, et que ça serait dommage de la supprimer pour des choses comme ça, mais je pense qu'il faut être raisonnable. Et raisonnable veut dire, ben, de ne pas manipuler, des engins dangereux ou qui peuvent devenir dangereux quand on a trop bu. Et puis surtout, éviter de faire, le malin vis-à-vis du voisin ou du petit copain ou de la petite copine, parce que ça peut mal se terminer. Jusqu'où peut-on aller pour sauver une main? Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut adapter la chirurgie au patient et pas le patient à la chirurgie. Et il y a des cas où malheureusement, le fait de vouloir s'acharner et de vouloir reconstruire absolument une main, la plus normale possible, ne permettra pas d'obtenir un bon résultat. Il n'y a rien de pire après une intervention chirurgicale de se retrouver avec des doigts ou une main qui soit raide, qui soit insensible et qui deviennent finalement inutiles. Dans ces cas-là, il est beaucoup plus intéressant d'envisager un traitement chirurgical beaucoup plus radical, et parfois une amputation est la meilleure solution. Quels seraient les gestes en cas d'amputation, quels seraient les gestes importants à faire avant d'arriver chez SOS Main? Alors en cas d'amputation, la première chose à savoir, c'est qu'il faut toujours garder le fragment, du plus petit au plus gros. Même si c'est un petit bout de doigt, il faut le garder parce que, on peut parfois, réimplanter beaucoup plus facilement un tout petit fragment plutôt qu'un gros fragment. Première chose. Deuxième chose, il est important de bien le transporter, et pour bien le transporter, eh bien, un doigt se transporte comme une huître, c'est-à-dire sur la glace et pas dans la glace.
Si vous le mettez dans la glace, vous allez avoir des brûlures par le froid, qui vont entraîner une impossibilité d'utiliser le fragment qui est ramené. Et la troisième chose, c'est qu'il ne faut pas trop attendre. Il ne sert à rien de courir et de griller les feux rouges et de risquer son permis par des excès de vitesse. La réimplantation d'un doigt peut être fait encore au bout de 6 heures de délai, donc on a le temps, mais il ne faut pas attendre 2 jours pour nous le ramener parce que là, malheureusement, on ne pourra plus rien faire. Dans les activités de bricolage et jardinage, est-ce qu'il y a des instruments, qui nécessiteraient une attention particulière, qui sont à risque de blessures et peut-être des nouveaux instruments, qu'on utilise, de façon plus récente? Tous les instruments à moteur sont dangereux. Pourquoi? Parce que ça tourne très vite. Alors tout le monde connaît la tondeuse électrique ou la tondeuse à essence et qui bourre, la lame se coince et le premier réflexe, c'est d'aller mettre la main dessous pour enlever, ce qui bourre. Le seul problème, c'est que la lame en général se remet en fonction tout de suite et à ce moment-là, ben, votre doigt part avec l'herbe. Donc ça, il faut absolument éviter. Tout le monde le sait, mais tout le monde le fait quand même. Et donc, régulièrement, on a encore des accidents, même avec les nouveaux instruments qui sont beaucoup plus fiables que les anciennes tondeuses. Par contre, il y a des instruments auxquels on ne pense pas toujours, comme par exemple les taille-haies. Les taille-haies, en général, ont 2 poignées pour les tenir. Et bien, si on lâche une poignée pour aller avec la main passer devant l'appareil, et bien l'appareil, on risque d'avoir un doigt qui passe dans le taille-haie, avec un risque d'amputation qui peut être plus ou moins grave. Dernier, instrument qui est beaucoup plus récent, que les gens, commencent à acheter, parce que, bah, c'est sympa d'avoir un sécateur qui soit électrique, surtout si on a pas mal de rosiers à tailler. Le seul problème, c'est qu'un sécateur électrique, vous ne l'arrêtez pas et donc si vous avez le doigt devant le sécateur électrique, le sécateur va vous couper le doigt. Avec un sécateur à main, eh bien, vous n'aurez pas ce problème-là parce que vous allez vous arrêter dès que le doigt va être dedans, vous aurez le temps de vous arrêter et vous ne couperez pas le doigt. Par contre, le sécateur électrique, lui, le fera. Quel est l'impact psychologique chez les patients accidentés, graves de la main? Alors, l'impact psychologique, on ne le retrouve pas dans les petites plaies, heureusement, mais souvent lorsqu'il y a des plaies destructrices qui nécessitent des amputations ou des reconstructions qui vont laisser des séquelles comme des doigts raides ou des doigts qui sont par exemple insensibles ou très peu sensibles, on va avoir un impact psychologique qui peut parfois être important parce qu'il va y avoir une modification de l'image corporelle. Et la modification de l'image corporelle est parfois difficile à supporter par les patients. Certains patients arrivent à surmonter ça et à faire le deuil de leurs mains, en sachant que, bah, ils ont une nouvelle main avec une nouvelle fonction qu'il va falloir, s'adapter. Par contre, il y a d'autres patients qui n'y arrivent pas et à ce moment-là, un soutien psychologique est important, oui.